Nathalie Lecomte, bonjour. Vous êtes donc candidate pour la liste Aix à gauche, qui est une liste du PCF-NPA, parti de gauche. Vous avez déjà eu des responsabilités dans l'opposition, enfin conseiller municipal. Vous avez une longue histoire de militante. Vous êtes actuellement directrice de la CLCV, qui est l'association pour la consommation, le logement et le cadre de vie. Vous avez fait une liste, là il y a 3 personnes sur la photo du tract principal. Vous, Claude Ramin, Hélène Lecacheux. J'ai l'impression que c'est quand même une liste à gauche qui rassemble des partis. Ce ne sont pas des personnes, c'est avant tout des partis. PCF, NPA, parti de gauche, c'est ça ? Tout à fait, bonjour. Oui, tout d'abord, c'est une union en effet de 3 organisations politiques de gauche. On est tombé sur un accord et puis notre programme est identique. Je veux dire, notre volonté pour la ville, en tout cas, est la même. Après, c'est vrai que les personnes sont connues dans différents domaines, quand même, sont impliquées sur la ville, que ce soit au niveau syndical ou associatif, mais c'est avant tout, en effet, une union d'organisations politiques. Alors, est-ce que ça risque pas d'être du coup un programme très dogmatique et une manière de comprendre la vie aixoise très alors communiste, trotskiste? Alors le parti de gauche, je ne saurais pas comment dire. Mais... Non, non, je ne verrais pas ça comme ça, moi. Ce sont des jeunes qui font de la politique tous les jours, qui ne font pas de la politique que pendant les campagnes électorales. Ce sont des gens qui sont engagés autant dans leurs entreprises que dans leur quartier et qui tous les jours font de la politique pour la ville et pour les citoyens. C'est ça avant tout, c'est de la proximité et puis une attention particulière pour la gestion de notre ville. Vous voulez dire que la proximité à gauche, elle n'existe pas ailleurs ? Je dirais que la droite l'a oublié. En tout cas, c'est bien démontré parce qu'on vit actuellement sur Aix-en-Provence, réellement. Et les gens nous passent bien le message là-dessus. Ils sont complètement mis de côté, oubliés, et plus du tout de contact avec les élus. Et ça leur pose un réel souci au quotidien. D'accord. C'est le problème de la démocratie en général ? Oui, c'est le problème de la démocratie et de la démocratie participative, nous, on dira. On va plus loin parce que nous, en tout cas, notre priorité dans cette campagne et dans notre programme, c'est tout d'abord de consulter et de concerter le citoyen sur tous les grands projets qui concernent cette ville. C'est-à-dire qu'ils soient acteurs de la ville de leur cité. Alors les grands projets que vous mettez vous en avant, dans le tract, je suis la communication officielle, ouvrir des centres de santé publics, la fin de la privatisation des crèches, le minimum gratuit d'eau, c'est beaucoup de services en fait publics, mais vous allez créer des services publics municipaux ? Alors, créer les services publics municipaux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais nous, réellement, ce qu'on veut, oui, c'est... J'ai parlé de proximité tout à l'heure. Les centres médicaux dans les quartiers, on s'est déplacé à Corcy, par exemple. Les gens nous disent, mais on n'a pas de centre médical. Il faut qu'on prenne le bus, il faut qu'on se déplace pour aller dans un autre quartier ou aller au centre-ville. Donc ça, je veux dire, c'est le minimum pour un quartier comme celui-ci, comme Corcy, où il y a plus de 500 logements. C'est le minimum. Après, les services publics de proximité, c'est une nécessité. On voit la difficulté actuellement dans les postes... je veux dire, les emplois qui sont restreints, les gens qui doivent prendre un ticket pour être reçus et on va privilégier à un moment donné tout ce qui va être financier, achat, etc. On n'a pas cette vision-là. Pour nous, le service public de proximité est nécessaire et plus que nécessaire dans nos quartiers, dans notre ville. Donc il faut qu'on puisse maintenir ça. Privatiser les crèches, on s'est aperçu que c'était aussi un problème. Et là, ça a été une décision municipale, puisque ça a été traité en appel d'offres et qu'on a de plus en plus de demandes au niveau des crèches. Et que maintenant, c'est devenu un service privé, une association privée, même pas une association, parce que c'est une entreprise privée. Avant, on avait une association. Maintenant, c'est une entreprise privée qui vient gérer l'ensemble de nos crèches. Donc, en effet, on n'a pas le même service. Nous, on considère que ça ne peut pas être le même service. Alors, est-ce qu'on risque pas, puisqu'il y a quand même une rigueur budgétaire sur les mandats Joissains, est-ce qu'on ne peut pas leur reprocher ça, de faire de la dette ? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation alors que les finances publiques générales, la crise financière est là, la crise économique est là, est-ce qu'on risque pas d'aller dans un déficit très difficile à tenir ? Bien sûr, on parle, le mot crise, on l'emploie énormément à toutes les sauces. Après, quand on gère une ville, c'est d'abord une volonté politique. Soit on gère une ville, en effet, il faut être gestionnaire. Ça veut dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, quand même. Bien sûr, il faut faire attention à l'argent public. C'est de l'argent public. Je crois qu'il y a quand même des priorités à donner dans la gestion d'une ville. C'est la priorité du bien-être, ou en tout cas du cadre de vie qu'on peut apporter à ses citoyens et du service qu'on peut leur apporter pour qu'ils vivent au mieux leur ville. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Avec de la gratuité, comme l'eau gratuite ? L'eau gratuite,
Ensuite, oui, en tout cas, nous, c'est notre vision des choses. On a de plus en plus de gens qui sont en difficulté, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer actuellement. On s'aperçoit que les charges, c'est un poste très lourd, les charges locatives, et c'est un poste qui devient maintenant plus important que le loyer lui-même. Donc en effet, il faut contrôler tout ça. Il va falloir payer pour aider les gens à s'en sortir, puis payer pour investir, pour qu'il y ait des entreprises, puis payer pour qu'il y ait des transports collectifs, ça va être énorme. On est bien d'accord là-dessus. Nous, quand on dit transport gratuit, on dit transport gratuit progressif. On ne pourra pas, dès la première année, dire aux gens, oh, on vous met le bus gratuit, c'est pas possible. Pour que les gens, à un moment donné, puissent aussi avoir la démarche de prendre le bus, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de décisions qu'il faut prendre autour, tout un ensemble d'aménagements. Nous, on dit, par exemple, si on met le centre-ville piétonnier, ce qui est possible sur certains jours, certains horaires, etc. Il faut permettre aux gens de garer leur véhicule à l'extérieur. Donc là, ça veut dire un certain nombre d'heures de parking gratuits, d'accord, des bus, des navettes, etc., gratuites qui leur permettent d'aller au centre-ville pour qu'eux aussi, ils puissent... Donc là, c'est aussi développer l'économie, parce qu'en effet, les gens vont venir consommer en centre-ville. Ils vont venir consommer. Et il faut que les gens des quartiers puissent venir aussi au centre-ville. Donc ça veut dire des navettes de bus avec des extensions horaires plus importantes, et puis la possibilité de prendre le bus dans de bonnes conditions, et en effet, il y a des tarifs. Mais il faut que ce soit progressif, parce qu'il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Mais il y a des villes qui arrivent à le faire. Aubagne a réussi à le faire. Aubagne a pu mettre en place le bus gratuit. C'est très récent. Hein. C'est très récent, mais en effet, ils ont travaillé dessus sérieusement. Ils ont trouvé les financements qu'il fallait. En fait, c'est un financement très lourd, mais tout est possible. Et c'est possible. On est convaincus. C'est le modèle communiste, du coup, là. Hein. C'est le modèle communiste, en effet. Alors, justement, on va parler d'un dernier mot sur la campagne. Vous êtes parti seul, la gauche de la gauche, rassemblés, mais sur des noms qui sont bien encartés communistes ou trotskistes, etc. Vous n'êtes pas allié, comme le scrutin précédent, avec le PS de Medvedovski. Apparemment, c'est parce que c'est le MoDem qui fait... Monsieur de Peretti, qui avait été sur la liste Joissains en 2001, qui fait pour vous blocage. Est-ce que les gens ne peuvent pas évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas, et c'est pas important, de créer des ouvertures et de ne pas creuser des tranchées qui font que les gens sont différents, ils seront différents pour toujours, et qu'on ne peut pas se rapprocher? C'est pas possible, ça? Alors moi, travailler dans la diversité politique ne me pose aucun souci. Travailler avec des gens qui n'ont pas mon étiquette politique et qui sont même, je veux dire, des gens de droite, comme j'ai pu le faire ces 15 derniers mois, dans différentes commissions, ça ne me pose pas de souci à partir du moment où on n'est pas que dans la critique, qu'on est aussi dans la proposition. Il faut savoir travailler ensemble, et justement, c'est la diversité qui fait évoluer. Donc je n'ai pas ce souci-là politique. Ce qui s'est passé là, il ne faut pas inverser la situation. Ce n'est pas nous qui n'avons pas voulu faire l'alliance. Au départ, dès que les élections ont été annulées, M. Medvedovski a réuni l'ensemble des colistiers de Ex-pour-tous. Il y a eu une rencontre. La proposition faite, c'était de remettre en place en fait une union de la gauche. Il en a décidé autrement. En tout cas, le PS, même au niveau départemental, a pris une autre décision, c'est-à-dire de faire l'alliance avec le MoDem. Le MoDem ne correspond pas. Il y a 15 mois en arrière, on a perdu à très peu de voix en faisant l'union à gauche. L'union à gauche à Aix, c'était possible. Et l'électorat de gauche, de toute façon, existe à Aix. Il y a des gens qui réellement votent à gauche. Et l'alliance avec le MoDem ne leur convient pas non plus. Après, il ne faut pas se tromper. Il y a un front anti-Joissains qui se met en place. Voilà. Nous, on est contre la politique de droite. Voilà. Et on est contre la politique de Marie Joissains et contre la politique de Sarkozy. Ça, c'est très clair, on ne se trompe pas de camp. Mais on représente un électorat de gauche qui existe et qui va porter ses voix sur nous, c'est sûr. C'est sûr. Donc on ne peut pas, en 15 mois, bafouer cet électorat. Voilà. Donc nous, en effet, M. de Peretti, il a fait gagner Marie Joissains en 2001 en faisant une alliance. Il y a 15 mois en arrière, il était avec d'autres personnes de droite, Stéphane Salor, Bruno Tenzana, etc. Ils ont fait une liste commune, ils ont été élus, représentés au conseil municipal. Pour l'instant, non, on n'a pas... nous, ça nous paraît... Alors, le premier tour. Ça nous paraît aberrant. Après le deuxième tour, on nous sollicite énormément là-dessus. On passe le premier tour, on verra quel sera notre score et on prendra une décision. De toute façon, notre liste, elle est collégiale, donc ce sera une décision des 3 organisations politiques en commun avec nos militants. Donc dès dimanche soir, on a prévu une réunion à 20h30 avec l'ensemble des militants, l'ensemble des colistiers, et il y aura une discussion. Merci. Merci.